il est apparu rapidement peu opportun d'entendre cet avis. J'ai donc pris attache avec les services de la préfecture et on m'a fait comprendre que ce n'était qu'un avis et que le Conseil serait libre de proposer autre chose, à la condition évidemment que ça tienne debout et que cela produise les mêmes vertus comptables, c'est-à-dire d'équilibre. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de poursuivre, je vais aller donc directement sur l'avis de la Chambre sur les mesures de redressement adoptées. Je rappellerai donc qu'avec Jean-Luc Saint-Ève et notre équipe, nous avions proposé que cette somme soit affectée à un projet qui aujourd'hui est plus que sur les rails, étant donné que la maîtrise d'œuvre nous a rendu le dossier de consultation des entreprises et que la procédure de consultation des travaux est en ligne au journal officiel, me semble-t-il, depuis lundi. C'est donc l'opération requalification de la rue du Château d'Eau, une opération à près de 450 000 € TTC. Et nous avions, avec votre accord, cela avait fait l'objet d'un vote à l'unanimité, inscrit une bonne partie des ressources financières de ce projet pour couvrir la première phase qui concerne l'enfouissement des réseaux SET, des réseaux électriques, France Télécom, etc., etc. Nous avions donc proposé d'abonder cette opération de cette somme de 84 000 €, ce qui avait un avantage évident. Grâce à un effet de levier, nous pouvions mobiliser les subventions qui sont destinées à la commune au Conseil général. Ça avait l'avantage aussi d'affecter cette somme à quelque chose de concret dont on ne peut pas discuter de la maturité vu que l'opération démarre et que les travaux sont censés débuter début novembre. C'est vous dire qu'on n'est plus dans du projet mais dans du réel. Les élus du groupe majoritaire, lors du conseil du 19 août, ont fait valoir la faculté de soumettre à l'approbation du conseil municipal un amendement. J'ai fait droit à cette demande. Il s'agissait pour une fois, on n'est pas toujours d'accord sur ce que vous appelez amendement, mais sur ce point-là, il était manifeste que vous proposiez un amendement. Voilà. Vous avez donc proposé l'inscription de cette somme de 82 000 et quelques euros, non pas sur le projet qui avait recueilli l'accord de la commission finances, mais sur une opération nouvelle que vous avez souhaité intituler terrain de football. Je vais vous dire le point 2 de l'avis de la Chambre, considérant que par délibération du 19 août 2011, le Conseil municipal de Vigie a décidé, s'agissant du budget principal, de suivre les propositions de la Chambre régionale des comptes formulées dans son avis du 6 juillet 2011, à l'exception de la diminution du produit fiscal chiffré par la Chambre à 82 449 €, qu'il a également décidé d'inscrire une nouvelle opération d'investissement intitulée Stade de football pour un montant de 82 449 €, considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération que ce projet ne repose sur aucun chiffrage précis, ni plan de financement, que cette inscription ne peut donc être considérée comme ayant été évaluée de manière sincère, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 1612-4 du Code général des collectivités territoriales, qu'en conséquence, le conseil municipal de la commune de Vigie n'a pas adopté les mesures suffisantes pour assurer la sincérité et le rétablissement de l'équilibre du budget principal 2011. Considérant que la délibération submentionnée reprend les propositions formulées par la Chambre régionale des comptes en vue du rétablissement de l'équilibre budgétaire du service de l'eau et de l'assainissement, je veux dire qu'en gros qu'il n'y a absolument aucune remarque à formuler sur toutes les autres mesures que vous avez accepté d'adopter, considérant que dans ces conditions, la Chambre est conduite à demander au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, de régler le budget primitif 2011. Vous avez fait une erreur dans les copies? Je suis page 4, vous ne l'avez pas? Madame dit que ce sera une obligation de rattraper ce point. Vous avez la page 3? D'accord, c'est vite fini, hein. Il y a 3 lignes. Considérant que dans ces conditions, la Chambre est conduite à demander au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, de régler le budget primitif 2011 de la commune de Vigie, conformément au dispositif contenu dans le document ci-après annexé, par ces motifs, émet l'avis suivant. Premièrement, la Chambre constate que la délibération du 19 août 2011 du Conseil municipal de la commune de Vigie comporte les mesures permettant le rétablissement de l'équilibre réel du budget du service de l'eau et de l'assainissement. On n'en parle plus.
Deuxièmement, constate que la dite délibération ne comporte pas les mesures suffisantes pour assurer la sincérité et le rétablissement de l'équilibre du budget principal 2011. Troisièmement, demande au préfet de la région Lorraine, préfet du département de la Moselle, de régler et de rendre exécutoire le budget primitif 2011, conformément aux éléments précédemment exposés et rappelés en annexe, renvoie donc à la proposition initiale du mois de juin. Et enfin, quatrièmement, rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1612-19 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion. Le présent avis est notifié au préfet, au maire de la commune. Vous avez donc compris le point de vue de la Chambre. La Chambre a considéré que votre proposition n'était pas recevable. Voilà. Chers collègues, je voudrais vous dire ce soir combien je suis triste de voir à quel point des élus en charge de l'intérêt général, prétendant répondre aux attentes de leurs concitoyens, peuvent malmener leur commune et les 1600 habitants dont ils ont la charge. La position prise par la Chambre régionale des comptes sur votre proposition inconséquente d'inscrire cette somme de 82 449 € en prévision de la construction d'un hypothétique stade de football en gazon synthétique dont le coût peut être estimé à 10 fois cette somme, sans aucun chiffrage précis ni plan de financement, et d'une logique implacable. Elle nous rappelle tout simplement, elle vous rappelle et nous rappelle les principes budgétaires qui s'imposent en comptabilité publique. Le principe de l'équilibre réel, celui de l'annualité, celui de l'unité et celui de l'universalité. Vous me permettrez donc de citer Pierre Leroy, lors du conseil municipal du 2 novembre 2010, qui déclarait en me reprochant de ne pas respecter la démocratie, en démocratie c'est la majorité qui gouverne. Et la majorité aujourd'hui c'est nous et c'est pas vous. Chacun appréciera ce soir votre capacité à gouverner les affaires de la commune. Je veux vous rappeler que lors de la commission des finances du 12 août, dans laquelle siégeaient M. Leroy et Mme Guyot, l'affectation de ce suréquilibre de 82 000 et quelques euros a été longuement discutée. Je prends à témoin Jean-Luc Saint-Ève pour redire que la proposition que nous avons faite d'affecter cette somme sur l'opération de requalification du château d'eau avait recueilli, me semble-t-il, l'avis favorable de la commission. Pierre Leroy m'a cependant mis en garde en m'invitant à ne pas être surpris si d'aventure une autre proposition était faite en conseil municipal. Ce sont vos termes, faisant bien sûr allusion à ce que vous aviez déjà tenté d'imposer lors du vote du budget du mois d'avril, à savoir l'affectation de crédit pour la construction de ce terrain de football en gazon synthétique. Pierre Leroy avait vu juste, vous n'étiez pas là, me semble-t-il, le 19 août, je dis que Pierre Leroy avait vu juste, vous avez, je m'adresse au groupe majoritaire, imposé cet amendement que nous n'avons eu d'autre choix que d'accepter, je dirais plutôt de subir, trop enclin à ne pas perdre cette occasion d'imposer votre proposition électoraliste et clientéliste, quelles qu'en soient les conséquences, que vous n'avez à aucun moment envisagé, mais qu'il va bien falloir aujourd'hui assumer. Bien. Je vois difficilement, mes chers collègues, comment nous allons pouvoir éviter ce qui ne m'apparaît pas comme une aubaine, c'est-à-dire la baisse de nos recettes de plus de 82 000 € cette année. J'espère sincèrement, j'ai peu d'espoir, mais je continue à espérer, une possibilité d'éviter ce fiasco, car je pense que personne ne peut discuter du fait que la commune a besoin de ses ressources pour avancer et pour se développer. Vous allez dans un instant, sur un autre sujet, sceller le sort du contrat enfance et jeunesse que la commune est prête à signer avec la Caisse d'allocation familiale de la Moselle. Là aussi, ce sont des centaines de milliers d'euros qui seront en jeu pour les années à venir. Je ne peux pas croire un seul instant que vous ne prendrez pas là la seule décision qui s'impose, c'est-à-dire celle